Ok, nous vous saluons encore cet après-midi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Actes chapitre 6. Nous partirons du verset 1 jusqu'au verset 6. Et nous lisons ces écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous s'agirons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménias et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Ok, nous avons foi dans la prière qui avait été faite pour l'ouverture. Okay, c'est depuis hier que nous avons commencé à parler de la conduite, de l'ordre et de la discipline dans l'Église. Et hier, nous avons vu que la première personne qui est ordonnée, c'est Dieu. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons aussi être ordonnés. Nous devons avoir de l'ordre dans tout ce que nous faisons. A fortiori dans la maison de Dieu. Ainsi, chaque église locale est structurée par Dieu. Elle est mise en ordre par Dieu. L'église locale que vous êtes avait responsabilisé certaines personnes. Ces personnes qui doivent accomplir certaines fonctions, ceux qui feront d'être permanents pour le bon fonctionnement des affaires de Dieu et des offices dans l'Église. Et dans une église locale, comment Dieu a-t-il structuré cela? Nous avons les pasteurs, nous avons les diacres, nous avons les administrateurs, nous avons les trésoriers, nous avons les directeurs de musique, et nous avons les enseignants de l'école de dimanche. Amen. Ce sont ces personnes-là qui vous élisez dans une église locale et qui sont censés être permanents, chacun gardant son poste.
mushindwane muntu yonse kujibu mukaba kenda benda bakwata midimu mishishilanga bwana ekelezia enda bulongam. Hier nous avons illustré par exemple en disant un diacre, il sait qu'il est policier de l'église, mais il vient en retard ou il s'absente sans aucune raison. Ne malaba to ku fila chilenjulo ni to ku lo tomba bwana tangila chilenjulo mulami mumanye bimpane memenji musheshu wa ekelezi lelu njantende lelu ushala kunzu bukwenda ani ulwa pashish kayine kabinyi la kadimo kutupesha kadika kala kajala manage. Nous avions aussi même dit, même les directeurs de musique qui s'absentent pour aller conduire la musique ailleurs et abandonne son poste, ce n'est pas bien. Twamba toni bwa mulombo jwa misambu ju ushala mwekelezi wenda bakamulu we mwekelezi mko bwana ikuimbisha misambu mumwabo wenda kayimbuto kabine bikala mbulonga mato. De nos jeunes gens qui jouent au piano, qui à la synthé ici, ils savent qu'ils doivent être à leur poste de travail, mais malheureusement ils peuvent quitter, aller ailleurs, ce n'est pas bien. Tudi bamba kabidi badibimba chisansi chambota ne mwabo wa bunwo we ukene mwakulekele mwabo wende bwa kutumbila senta apa uyu mwabo mko mwekelezi mko bwa kuimba sente to kabine bikala mbulonga mato. Et nous avons vu hier que les ministres, les prédicateurs dans une église locale n'ont pas été élus, donc vous ne leur avez pas donné la charge. Nunkuto kuyila kulonga kabidi bwane bambi beto aba mwekelezi wa pakaba bobu kabene ne bujitu bubo mekela to kabene baba sungulu kujekelezi bwane bikala ba diakre ba administrateur to. Leur chair, c'est le monde entier. Bobu wabunto yujubu nende bajiba yisha bulobe bubujim. Ils peuvent aller partout apporter la parole pour gagner encore des dizaines de milliers d'âmes avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Bajiba kumbana kuye bulobe bujim bwa kuyisha lumulwimpa ne kupeta kabidi misuka ya buni kujikristo pajika yimwanji kuloto. Ils n'ont pas un poste d'attache permanent dans une église locale. Bobu kabena balami balubulishi bampetu ya ekelezia ani bakampanda mu ekelezia wapakabato. Mais les tenants des offices dans une église locale kajaba batu di basungula wabobu kukwata mujimu mutusumbu tushile shilanga na munda mu ekelezia doivent être permanents. Bobo bikengela bikala kudiba Jones. Chacun a son poste de devoir Muntu yonsu mukaba kenda ka mujimu pour le bon fonctionnement de cette église-là. Bwana ekelezi wapakabao amona mushindo wa yeye kwenda bilenge ne byakan. C'est ainsi que hier Kebolokai malab nous avons commencé avec cette première charge du pasteur. Toi kwanji kuyila pakanungu ka kumpal kampasat. Nous avons vu quelques attributions du pasteur dans une église locale. Toi kumona mijimu miomekela mpasat wapakaba wa ekelezi wapakaba. Avec citation à l'appui, Ne twamba tubala branam. nous avions dit qu'il est la pleine et complète autorité de l'église. Tudibamba ne mpaste yeye ki udine buko kesh ne mwanzu wonsu pamutu pa ekelezi. Il est la tête de l'église. Yeye mwina kimutu wa ekelezia. William Branham nous a dit hier William Branham mutu ambila malabane que quand vous avez deux têtes, vous avez deux avis, deux opinions différentes. panu ndibikala ngane bantu babiji bajiba lombol mbwena kwamba ne mwenene jibiji mishilangane nguvu ijiji biji mishilangana kabiji. Vous devez avoir un seul absolu, une seule tête. Bikengela nwikala ne muntu umunu dibeye mena mutu umwepel. Nous avions lu William Branham. Tokubali William Branham. Il nous a dit que le pasteur est le berger de l'église. Branham mutu longe shutu ambila ne mpasta kimulami wa ekelezi. Nous avons encore lu William Branham. Tokubala kabili William Branham. Il nous a dit que le pasteur a le pouvoir de changer les offices. Mutu ambila bwane mpasta ke ujine buko keshibwa kushintulula uji umuna bwane kene wenze muji mubimpato muteka panshu ke muntu mko abupingaji. Il nous a dit encore Mutu ambila que kabijine le pasteur est le porte-feu, c'est-à-dire il est chargé de porter le fardeau du peuple. mbwena kwamba ne mpasta ke uji momekela majitu bwa kwambula majitonso achisamba. Ça nous n'avions pas lu hier, mais nous sommes dans avertissement puis jugement. Tujimudisha dijimuisha kunyima chulumbuluiji. Prêché le 24 juillet 1963. Bayisha matuku makumya bidina na yingondo mwanda mutekete muchidi muchachu ninka mashtem makumya sambu munichisa. Paragraphe 104. Tuji konkongo byambiluwa lukama ne mwinayi. J'ai la tradition Barlier. Tuji ne kujimwinu wa Barlier. Il dit ceci. Uji wambane. Mais vous voyez, dans l'église, Kajinudimu na munda ma ekelezi. il y a le pasteur. Muji mpasata. C'est une personne spéciale. Uji muntu wapabwende. Il est formé de façon à pouvoir supporter les histoires
que font les gens. Nzambi mumwenza mumushinduane ikale ne makanda kutwala myanda kabu kabu ichisamba chenza munda mwa ekelezi. Là, le pouvoir de supporter. Bikengele ikale ne makanda kutwala. Parce que ce n'est pas facile. Supporter les histoires que font les gens. Il est un portefeuille, le bœuf de l'étalage. Il est l'homme qui peut s'asseoir quand quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre. Qui peut s'asseoir avec les deux familles sans prendre parti pour l'une ni pour l'autre. Les raisonner et les ramener dans la douceur. Vous voyez? C'est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. Amen. Amen. Parfois, il y a des situations qui demandent une solution immédiate. Une solution à court terme. Il y a des situations qui demandent peut-être des solutions à long terme. Cherchant la face de Dieu. Pour ramener la douceur, ramener la paix entre les deux personnes. Amen. Amen. Supporter les histoires. Alléluia. Amen. Ceux qui lisent les brochures, William Branham était parfois taquiné d'un imposteur. Donc il divulgue les mensonges. C'est un faux chrétien, quelque chose comme ça. Mais on le lui disait même en face. Amen. Amen. Mais il savait supporter ces choses-là. Hier, nous avions vu ceci. Si notre maître, le Seigneur Jésus, de son vivant, il était parfois appelé Belzébul. Et William Branham, le pasteur de l'âge, il était traité de toutes sortes de noms. Certains ont manqué même du respect envers lui. Hier, nous avons vu l'exemple que j'avais donné. Quand il frappait durement contre la fumée, une femme était assise là-bas. Et lorsqu'elle écoutait comment William Branham condamnait la fumée, elle a pris son bic, elle a griffonné quelque chose dessus. Sur le papier. Elle s'est levée pour mettre ça dans la poche de William Branham. Il va dire ça à la maison. Branham dit, moi, je vais les lire sur place. Qu'est-ce qu'elle avait écrit sur le papier? Il n'est pas poli de la part d'un prédicateur de parler de la fumée du haut de la chair. Ce n'est pas ton problème. Ce n'était pas facile. Mais il devait supporter cela. Amen. Amen. Parce qu'il peut recevoir toutes sortes de choses. Comme Jésus n'était pas épargné aux critiques, comme William Branham n'était pas épargné aux critiques, nous aussi ne sommes pas épargnés aux critiques. Je parle du pasteur. Dans la parole parlée, la sémence originale,
Ok, quelque part là, la page 32, j'ai la tradition Barlier. Nous avons déjà écouté cela. L'autre jour, on est venu me rapporter les paroles calomnieuses d'une certaine personne à mon sujet. J'ai répondu, oubliez-les. Et la personne qui avait rapporté ça me dit, comment pouvez-vous les prendre ainsi? Cela implique votre famille. Je lui ai dit, frère, c'était prédestiné avant la fondation du monde pour m'éprouver. Frère, c'est sûr. C'est pourquoi c'est très bien ainsi. L'homme a dit encore, mais comment pouvez-vous prendre les choses ainsi, frère Branham? Frère Branham lui a dit, si j'ai regardé à cela, je serai tout le temps en train de tomber. Amen. C'est pourquoi certaines choses, on les banalise, on regarde, on discerne que c'est le diable seulement, on prie pour la personne, on va de l'avant. Amen. Amen. Dans l'arrangement et opération des offices tirés du modèle de William Branham, il parle de l'office du pasteur. L'office du pasteur est de conduire et d'agir sur tout programme qu'il croit être selon le plan de Dieu. Selon la parole de Dieu pour les Branham Tabernacle. Donc ici, Jésus-Christ Tabernacle. Il assumera l'autorité suprême. Il aura la responsabilité initiale en ce qui concerne la garde et la protection du bien-être spirituel de l'Église. Il sera le chef du pasteur associé, du conseil des diacres, du conseil des administrateurs, du trésorier et du corps de l'Église lui-même, agissant avec sagesse pour conduire les saints de Dieu, manifestant l'amour envers tous les saints et leurs charges. Se conduisant lui-même en servitude parfaite. C'est à quoi Dieu l'a appelé et placé pour agir. Amen. Amen. Ici, on a parlé du pasteur associé. Écoutez bien. Le choix du pasteur associé par le pasteur titulaire dépend du poids de l'Église. S'il trouve nécessaire de chercher un pasteur associé d'après le poids de l'Église, la personne choisie sera ainsi proposée à l'Église pour approbation par un vote de l'Église. Ce poste n'est pas un impératif. Amen. D'ailleurs, quand je vois le nombre ici,
Il y a des assemblées avec 15 000 personnes, 30 000 personnes, 5 000 personnes, mais on n'a que le pasteur seulement. Bol panji mwana mwetu mbuni bututuli mena buni kai. Kadi kuji masangi shanji mtanyila ajibantu bin makumi atano bin makumi asambom. Kadi mukela na pastor umu. Et s'il y en avait, quelles sont les attributions du pasteur associé? Écoutez, les pasteurs associés accomplit et exerce les devoirs du pasteur durant son absence. Il conduit le service d'adoration selon la manière de la doctrine crue et pratiquée par le Branham Tabernacle. Il sera investi du même pouvoir que le pasteur, remplissant toutes les responsabilités de l'église et agissant avec une pleine autorité pour garder l'église en ordre. Il doit manifester un intérêt profond à toutes les charges des saints et remplir la commission à laquelle Dieu l'a appelé comme berger. Il rendra compte des progrès de l'église à différents moments, présentera les matières spirituelles et les problèmes qui peuvent être pressants au pasteur. Amen. Amen. Maintenant, un ministre peut-il exercer les fonctions d'un diacre? Donc, être en même temps un ministre et puis un diacre dans une église locale. Oui, c'est possible. Il passera aussi par les mêmes processus que les autres. Donc il doit aussi être élu par l'église. Dans l'ordination des diacres, prêché le 20 novembre 1958, paragraphe 15. William Branham dit ceci. Ok. Nous avons aussi trouvé par les votes du conseil. On va y arriver comment on choisit avant de les proposer à l'église. Nous avons aussi trouvé que frère Collins a été également trouvé homme honorable et juste. Comme il est lui-même ministre, nous voudrions donc lui demander de venir pour être un diacre de l'église. Et non seulement un diacre, il sera aussi l'associé de frère Neville. Et peut-être pour une classe de l'école de dimanche. Ou pour prendre la place de frère Neville. Ou encore pour tout ce à quoi il est appelé en tant qu'associé de frère Neville. Ça, c'est frère Collins. Amen. Amen. Il était ministre et il a accepté
Les offices que nous accomplissons ici, ce n'est pas une contrainte. C'est la personne lui-même qui a voulu, qui sent qu'il peut encore servir le Seigneur. Et avant qu'il accomplisse cette mission dans l'église du Dieu vivant, on étudie d'abord son cas par le conseil. Quand on trouve que il remplit les conditions, on les propose maintenant à l'église. Amen. Amen. Et lorsque ces personnes-là, comme nous l'avons lu hier, ils acceptent de servir le Seigneur volontairement. Branham dit, rappelez-vous, vous ne travaillez pas pour le Branham Tabernacle, donc pour Jésus-Christ Tabernacle. Vous ne travaillez pas pour moi. Vous ne travaillez pas pour Frère Neville. Mais vous travaillez pour le Seigneur Jésus-Christ. Il exige de vous la loyauté. Comme il a besoin de la loyauté du pasteur aussi. De n'importe quel membre. Amen. Et hier nous avons relevé un fait. C'est triste lorsqu'on entend parfois dire mais nous travaillons pour les pasteurs. Mais ce n'est pas le pasteur qui vous a engagé. C'est vous qui avez accepté de servir l'Éternel. Servez alors l'Éternel. C'est celui qui va vous récompenser. Moi je n'ai pas un emploi pour vous engager. Et vous et moi, nous sommes au service de l'Éternel. Amen. Amen. Mais dans toutes ces choses-là, quel doit être notre motif à nous tous? C'est de voir tous les membres de notre église, si possible, être nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ne dis pas. Parce que si tous les membres sont nés de l'Esprit de Dieu, il n'y aurait plus de désordre. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un acteur de désordre. Amen. Amen. Mais regardez dans les différentes églises aujourd'hui, surtout les églises du message, beaucoup traitent de désordre. Amen. Amen. Mais pour William Branham, il avait ce désir sur son cœur. C'était une préoccupation pour lui. Dans la divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 1949. Paragraphe 32. Il dit ceci. Maintenant, mes amis, c'est tout ce qui m'intéresse. Ailleurs, je vais prier pour les malades. Mais ici, je m'intéresse à une seule chose. C'est l'église de Dieu née de nouveau. C'est juste. C'est ce qui m'intéresse de toute façon. Je ne m'intéresse pas au règlement.
Au diacre, à des choses comme cela, ni au commandement des églises. Je m'intéresse au baptême du Saint-Esprit sur l'église. En ce jour où nous vivons, c'est la chose fondamentale et c'est ce que nous recherchons. Amen. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, nous avions dit ceci. Il est en même temps l'enseignant extérieur. Il est aussi votre enseignant intérieur. L'enseignant extérieur, il passe par le pasteur, il passe par l'évangéliste, il passe par le docteur, il passe par l'apôtre, il passe par le prophète. Ce même Saint-Esprit-là, il parle à travers de leurs lèvres. Et quand vous l'avez, quand il est au-dedans de vous, ce même Saint-Esprit-là continuera à vous enseigner. Quand vous êtes au bureau, quand vous êtes à la maison, quand vous êtes en voyage, quand vous êtes au champ, n'importe où, ce même Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Quand tu commets une erreur, il va te parler. Amen. Beaucoup ont déjà expérimenté cela. Il te dira que ce que tu as fait ici n'est pas correct. Ce même Saint-Esprit-là sonnera une clochette dans ton cœur pour te dire il est temps pour la prière. Amen. Ce Saint-Esprit-là peut te parler. Quelle est cette femme-là qui attend un enfant? À 6 mois, à 7 mois, quelque chose comme cela. Quand il ne sent aucun mouvement, elle va s'inquiéter. Qu'est-ce que je porte dans mon sein? Est-ce que l'enfant vit ou ne vit pas? Elle va peut-être courir à la maternité pour qu'on puisse examiner le battement cardiaque, quelque chose comme cela. Et quand cet enfant-là vit, la maman sent que l'enfant vit. Bon, les mères connaissent déjà. Ils sentent que cet enfant-là peut faire la gymnastique. Elle peut bouger. La maman sent que cet enfant bouge en moi. Mais quand il n'y a aucun mouvement, elle s'inquiète. Et vous aussi, quand vous avez le Saint-Esprit, vous devez sentir que vous l'avez. Amen. Vous sentez que vous l'avez. Parce que c'est lui qui va vous conduire. Le Saint-Esprit en vous, qui vous laisse bonnement cheminer en dehors de la parole de Dieu sans aucune réaction. Si nous avons tous ces mêmes sentiments, cette même préoccupation, d'abord pour toi-même, pour que tu sois né de nouveau, et pour les autres, comme nous avons vu les jours de bonne année, nous avons demandé à Dieu de faire encore un pas sur l'échelle
tendant vers le Seigneur Jésus. Nous ne devons pas rester stationnaires. Nous devons progresser dans le Saint-Esprit. De perfection en perfection. Amen. Amen. Laissant les choses passer. Oubliant ce du passé. Mais regardant vers la venue du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On lui a fait remarquer la beauté du temple et toutes ces choses-là. On lui a posé des questions. Quand est-ce que ces choses vont s'accomplir? Il leur a donné une parabole. Il leur a dit, quand vous verrez les figuiers bourgeonner, vous comprendrez que le temps est proche maintenant. Or Israël, quand il est rentré devenu une nation, on donne des dates différentes, 1946 ou 1948. Si nous prenons 46, William Branham dit, tous ceux qui verront Israël se constituer en nation, tous ne mourront pas. Or, si vous prenez 46, vous ajoutez encore une génération 40 ans. Ça fait déjà 1986. Si vous ajoutez encore 40 ans, nous sommes exactement en 2026. Et ces gens-là ont déjà 80 ans. Mais tous ne mourront pas. C'est pourquoi nous ne savons pas ce que nous réserve cette année 2026. Nous devons être prêts. Quitter les jardins d'enfants. En train de se disputer, de se requereller, de se critiquer, ça ne sert à rien. Mais regardons vers la venue du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit en vous vous amènera à respecter ce que Dieu a établi. Le respect. Prêché le 15 octobre 1961. Aujourd'hui, nous terminons avec l'office du pasteur comme nous avions commencé hier. Et dimanche, Dieu voulant, on commence avec d'autres offices. William Branham dit ici, paragraphe 165. Maintenant, nous parlons seulement du pasteur. Il dit ceci. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Qu'il soit pasteur, qu'il soit ministre, qu'il soit diacre, qu'il soit administrateur, directeur de l'école de dimanche, respectez-les. Parce qu'il remplit une fonction pour Dieu. Amen. Amen. C'est parfaitement juste.
Voyez-vous, respectez-le. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-le toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur. Comment? Parlant de lui en le dénigrant et le ridiculisant. Comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Je ne parle pas de cette église ici, hein. Mais je parle des églises que j'ai visitées. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Et pourtant, Dieu en a fait de lui son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait de lui son surveillant. Vous devez alors le respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait. Si vous le respectez dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de familles passent par des malédictions, par des maladies, par des punitions, parce qu'ils manquent du respect envers les serviteurs de Dieu. Mais ils ne le savent pas. Hein? William Branham dit, ces gens que vous allez élire qui vont continuer avec ces offices ici. Les ministres vous apportent la parole de Dieu ici. William Branham dit, rappelez-vous, ce sont des humains, ils commettront des erreurs. Mais respectez la fonction qu'ils accomplissent dans la maison de Dieu. Si vous voulez être une bénédiction, vous vous attirez des malédictions pour rien. Amen. La présence de Dieu. Il y a un œil qui te voit là-bas. Et chacun de nous, rappelez-vous, a une bande qui tourne. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vous amènera toujours à l'ordre qu'il a établi. Et quand nous parlons de ces choses ici, nous parlons pour tout le monde. Amen. Regardez Myriam et Aaron. Ils étaient frères à Moïse. C'était leur frère de sang. Mais pour avoir manqué du respect envers leur frère, même s'ils avaient raison, ils devraient respecter la fonction que Moïse accomplissait. Vous savez ce qui est arrivé? Myriam était frappée de la lèpre. Ça, nous le lisons, mais peut-être comme un journal, on ne comprend pas ce que cela signifie. Vous vous arrêtez seulement à l'époque de Moïse, mais c'est la même chose encore aujourd'hui. Amen. Respectez ce que Dieu a établi.
nemekai bajinzambi muteka. Si vous respectez cela, Nene ba nemeka bantu abo. Dieu vous respectera aussi. Nzambi nanu nemeka penda. Amen. Amen. Ok. Eyo. L'église est sa condition. Mudisha ecclesia ni jinanga jenda. Prêché le 5 août 1956. Bayisha matuko atano ngondo mwanda mukulu muchidi muchachu nenka machitema 550 Aujourd'hui, on va vraiment terminer parce que nous parlons seulement du pasteur. Lele tutuya mutujikije batutokola no bachulumbu cha pastor nkaye. Il dit, Ujuambane. bientôt vous réalisez que lorsque vous commencez à faire ces choses, vous enlevez les barrières, vous commencez à faire des compromis. Alors il commence à y avoir des petits clans dans l'église parmi les gens. Et quelqu'un dira, tu sais, le pasteur est comme ceci et comme cela. Ou encore, le diacre est comme ceci et comme cela. Et vous vous êtes mis à écouter ces choses. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tant d'ennuis. Vous avez commencé à écouter le diable, à entendre un grognement au lieu d'écouter la douce colombe, le Saint-Esprit. La colombe de Dieu qui voulait vous conduire, qui voulait vous guider, vous aimer et vous bénir. Amen. Je disais tout au début que le premier ordonné c'est Dieu. Regardez dans nos familles, les petites institutions, l'ordre que Dieu a établi, c'est d'abord le mari qui est le chef de la maison. La femme suit, et après les enfants. C'est ça l'ordre de Dieu. Regardez les familles où la femme veut prendre la place de l'homme. Ça ne tourne pas bien là-bas. Amen. Ça ne tourne pas bien. Regardez dans nos établissements scolaires, la structure qu'il y a. Si vous avez 6 classes, vous avez un préfet, vous avez 9 enseignants. Et la tête de l'école, c'est le préfet. C'est la personne qui représente l'école. C'est ça la structure de l'école. Dans n'importe quelle institution, même dans notre pays, il y a les garants, les chefs de l'État. Celui qui représente le pays. Ça c'est l'ordre. Et dans l'église du Dieu vivant, il y a aussi un ordre. Et quand on vous présente ces choses, nous devons les respecter. Amen. Parce que Dieu aime là où il y a de l'ordre. Là où il y a de la confusion, Dieu ne peut pas rester là-bas. Amen. Écoutez, pour terminer, nous sommes dans le signe de 63. 169, 171. Ok. Les gens essayent de faire de Dieu un vieux grand-papa.
badi batete kwenza nzambi muditatu wakale mukulumpe. Voyez-vous, avec un tas de petits enfants, des petits Ricky ou des petits Elvis, quelqu'un de tout à fait inoffensif, pas Dieu, il n'a pas de petits enfants. Wow. Il est un père. Vous devez naître de nouveau. Il n'est pas gros. Il n'est pas mou. Il n'est pas gâteux. Il est un Dieu de jugement. C'est la Bible qui le déclare. Sa colère est violente. N'allez surtout pas dédaigner cela. Et ensuite vous attendre à ce que la bonté de Dieu vous prenne un jour dans votre péché. Pour vous amener au ciel. Si c'était le cas, il aurait esquissé tout ceci et aurait pris Ève. Vous croirez sa parole ou vous périrez. Et quand vous croirez sa parole, le signe sera sur vous. Amen. Celui qui dit croire, c'est celui qui obéit à la parole. Amen. Amen. Et quand nous présentons ces choses ici, c'est donc l'ordre que le pasteur de l'âge nous a laissé. Et quand nous respectons cet ordre, quand chaque officier est à son poste, vous verrez que les choses vont aller normalement. Quand nous parlons des offices, nous parlerons encore dans la conduite dans l'église du Dieu vivant. William Branham dit, ce n'est pas un lieu où vous venez pour vous rencontrer, pour vous chuchoter, non. C'est un sanctuaire de Dieu. Nous allons voir cela plus tard. Mais pour le moment, je voulais d'abord vous présenter les différents offices qui sont dans une église locale. Nous sommes en train de voir les attributions de chaque office. Parce que vous ne pouvez pas être à votre poste sans savoir ce que vous devez faire. William Branham dit, quand vous êtes engagé à un service quelconque, demandez à votre patron ce que vous allez faire comme service. Maintenant, comme vous êtes pasteur, on vous enseigne, on vous montre ce que vous devez faire en tant que pasteur. Si vous êtes diacre, la même chose. Si vous êtes administrateur, la même chose. Si vous êtes directeur de musique, la même chose. Si vous êtes enseignant de l'école de dimanche, la même chose. Si vous êtes trésorier, la même chose. Et vous verrez que l'église du Dieu vivant va bien tourner. Et Dieu sera content de cela. C'est à ce moment-là qu'il peut descendre, se manifester pleinement au milieu de vous parce qu'il voit que nous sommes obéissants à sa parole. Amen. Amen. Pour cette soirée, que le Seigneur vous bénisse. Oui.